petit voyage dans le domaine de l'eau. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cette eau? Eh bien, notre corps est fait de plus de 70% d'eau. Et si nos pensées, nos émotions, nos sentiments changent la forme que cette eau prend, il est important de savoir comment maîtriser nos sentiments et nos émotions. À mon ordinateur cette fois, j'ai préparé une présentation sur les recherches que le docteur Masaru Emoto du Japon a faites sur l'eau. L'eau a écouté plusieurs sortes de musique, l'eau a écouté ou a vu plusieurs mots, et selon ces mots ou cette musique, elle a changé de forme. Venez avec moi, allons voir. Nous voici à nouveau devant mon ordinateur où j'ai préparé une petite présentation sur les messages cachés de l'eau de Masaru Emoto, un docteur au Japon. Il a congelé de l'eau à une certaine température et lorsque les mots amour et gratitude, ou plutôt la fréquence, la vibration de ces mots amour et gratitude ont pénétré dans cette eau, cela a fait un cristal magnifique. Voici un autre d'amour et de gratitude. Ces cristaux sont magnifiques. Et les cristaux qui écoutent de la musique bienfaisante sont aussi magnifiques. Oula, qu'est-ce qui se passe avec celui-là? On ne voit même pas un cristal. Qu'est-ce que cette eau a écouté? Eh bien voilà, on lui disait « Tu me rends malade. Je vais te tuer. » Les mots sont importants. Ils changent les vibrations, ils changent les fréquences. L'eau l'entend. Celle-ci écoutait de la musique classique de Bach ou de la musique classique de Mozart, à nouveau de jolis cristaux, de la musique populaire, de la musique tibétaine, du tango argentin. On voit que les cristaux se sont doublés. Il faut 2 pour faire du tango. Et celle-ci, pas de cristaux, c'est une horreur cette photo. Eh bien, cela provient de l'eau polluée du barrage Fujiwara au Japon. Mais il ne faut pas désespérer. Cette même eau, après une prière offerte par un moine bouddhiste. Le docteur Emoto fait beaucoup de recherches sur les lacs pollués au Japon, prenant de l'eau et ayant un groupe qui prie sur cette eau. Et éventuellement, le lac se transforme en un lac non pollué. Nos sentiments vibrent à une certaine fréquence et nos émotions vibrent également à une certaine fréquence. Ces fréquences influencent les formes que prennent les molécules d'eau, qui composent plus de 70% de notre corps. Nous ne sommes que de l'énergie vibrant à des fréquences différentes. Ces fréquences, nous pouvons les modifier en changeant nos émotions et nos sentiments. Ne dit-on pas que les amoureux ne tombent pas malades? Serait-ce parce qu'ils vibrent à une haute fréquence que les basses fréquences de la maladie ne peuvent atteindre? Pensons-y cette semaine, et je vous rejoins la semaine prochaine avec un nouveau sujet. À bientôt et bonne santé. Les scientifiques, et plus particulièrement les physiciens quantiques, considèrent l'eau comme un disque dur vivant, portant des informations et pouvant se reprogrammer à l'infini. Une vision qui validerait la théorie de la mémoire de l'eau qui avait été développée par Jacques Benveniste, qui de son vivant avait dû subir les critiques du milieu scientifique. Les travaux du docteur japonais Masaru Emoto sur les cristaux d'eau portant des informations apporteront aussi de nouvelles preuves concernant la caractéristique enregistreuse de l'eau. Puisque notre corps est composé d'eau à plus de 60% et que nos cellules en contiennent plus de 90%, c'est un excellent moyen de transmettre une information bénéfique dans notre corps. La structure de l'eau se transforme en fonction de son environnement vibratoire, donc en fonction des sons et de l'énergie avec lesquels elle est en contact. Lors des célébrations avec l'eau, celle-ci est informée avec des fréquences élevées grâce aux chants sacrés et mantras,
ainsi qu'à l'énergie d'amour qui est amenée en conscience. Cette eau est bue et vient répandre son message dans toutes nos cellules par effet de résonance. Elle peut être aussi emmenée et conservée pour informer de l'eau chez nous et être diluée plusieurs fois. L'eau peut également être dynamisée, rendue vivante en créant des vortex dans les carafes qui le permettent ou à l'aide de machines assez spéciales. L'un des procédés les plus efficaces pour la dynamisation de l'eau sera découvert par un certain Marcel Violet. Son système pourrait permettre l'enregistrement de la fréquence de certaines molécules développées par l'industrie pharmaceutique. Grâce au dynamiseur d'eau, on pourrait aussi programmer notre eau en y enregistrant certaines de nos pensées. Mais bon, il manquerait un amplificateur d'ondes dite psychique. Son antenne devrait être orientée vers l'eau. Mais avant de programmer une eau, il faut la vitaliser, lui donner une forme tourbillonnante pour accélérer l'absorption d'énergie vitale. L'eau contenue dans nos bouteilles d'eau est morte. Donc n'essayez pas de la reprogrammer ni d'enregistrer quoi que ce soit dedans. L'eau du robinet, bien qu'elle soit polluée, on ne peut plus vitaliser car elle est toujours en mouvement, ne stagne pas comme l'eau des bouteilles d'eau. Mais revenons un peu à la découverte de Marcel Violet et de son dynamiseur d'eau. Peu après la Seconde Guerre mondiale, Violet, c'est un ancien ingénieur des arts et métiers appartenant à la section scientifique de l'armée française, fera une découverte assez intrigante avec d'autres collègues de travail. Lors de ses recherches, il va mesurer scientifiquement ce que de nombreux cultivateurs savaient déjà, à savoir que de l'eau dynamisée par un orage, par exemple, avait des vertus tout à fait inhabituelles sur la vitalité des plantes. Ces derniers utilisant depuis longtemps cette eau de pluie chargée par la force des éclairs pour rendre leur récolte plus vitale et assez abondante. Les animaux de la faune, par exemple, délaissent souvent l'abreuvoir pour boire l'eau des flaques d'eau après l'orage, car l'eau vibrée par la foudre leur donne une énergie, une vitalité assez incroyable. Marcel Violet décidera d'appliquer les fondements de cette tradition séculaire à l'ensemble du spectre vivant, en étendant progressivement le champ de ses recherches jusqu'aux êtres humains. Si bien qu'il créa avec l'appui de ses collègues ce processus naturel dans un laboratoire. C'est-à-dire il va reproduire ce que l'eau d'orage faisait à l'eau dans son laboratoire. Il procéda tout d'abord à cette expérience. Il fabriqua de l'eau synthétique avec une base d'hydrogène dans laquelle il avait introduit un tétard. Et en quelques instants, le tétard mourut. Ensuite, il aéra cette eau synthétique et introduisit un nouveau tétard. Quelques instants après, le tétard était mort de la même façon que le premier. Enfin, il récupéra l'eau synthétique dans un ballon de verre scellé, puis le disposa sur son balcon en été. Il le laissa ainsi pendant un mois. Il introduisit ensuite des têtards dans cette eau et là, ils prospérèrent normalement. Il va venir à la conclusion que cette eau synthétique, qui était une eau morte, après une exposition à de simples rayons solaires, était devenue une eau vivante. Suite à quoi il réunit toutes les documentations existantes sur le sujet pour finalement faire ses propres expériences sur la lumière dite polarisée. Lumière dont certaines radiations pouvaient selon lui traverser une matière opaque ou s'étendre au-delà de la réflexion d'un miroir. Bien qu'aucun outil de mesure de l'époque ne fût suffisamment sophistiqué pour démontrer qu'une partie des radiations passait au-delà du rayonnement lumineux, le résultat de ces expériences lui permettra néanmoins de déclarer qu'il y a bien quelque chose qui passe. Ce qui était aussi une manière de prouver scientifiquement l'action de la Lune sur les végétaux expliquée dans de nombreuses traditions depuis très très longtemps. Puisque la lumière lunaire n'est autre que la lumière polarisée qu'elle reçoit du Soleil, renvoyant tout autre que les radiations solaires elles-mêmes. Or, selon Marcel Violet, les radiations que nous venons d'évoquer sont partie intégrante du rayonnement cosmique. À partir de cet instant, il n'a été question pour Violet que de trouver le moyen de récupérer ce flux de rayonnement cosmique, ce qu'il fera par le biais d'une antenne et d'un condensateur réalisé à partir d'une simple plaque de cire d'abeille. Le procédé de dynamisation de l'eau développé par Marcel Violet consiste à capter les ondes de très haute fréquence qui nous viennent de l'espace. Ensuite, on transforme cette énergie cosmique en une énergie électromagnétique stockée dans l'eau qui peut être biologiquement active. Il réalisa alors que de cette manière, il était non seulement possible de dynamiser une eau morte, pour la rendre aussi vivante que celle d'un torrent ou d'une cascade, mais qu'elle se chargeait par la même occasion de nombreux oligo-éléments indispensables à la vie.
Fort de son nouveau procédé de dynamisation de l'eau, hein, il va entreprendre une série d'applications sur les végétaux dans sa ferme expérimentale. Dans une région ensoleillée, séparée à 3 parcelles de terre, hein, de 30 hectares chacune, hein. Sur le premier tiers, il sema des betteraves dont les graines avaient germé puis été arrosées avec une eau normale. Sur le deuxième tiers, il sema les mêmes graines ayant passé une nuit dans de l'eau dynamisée avant d'être semées. Et sur le troisième tiers, il sema les mêmes graines ayant passé une nuit dans de l'eau dynamisée puis arrosa modestement les plantes avec 10 mètres cubes d'eau dynamisée par hectare. Cette expérience apporta les résultats suivants, hein. Sur la première tranche non traitée à l'eau dynamisée, les récoltes étaient déjà très bonnes, hein, puisqu'elles donnèrent 99 tonnes de betteraves à l'hectare. Sur la seconde tranche, les mêmes graines qui avaient passé la nuit dans de l'eau dynamisée donnèrent quant à elles 113 tonnes à l'hectare, soit 14 tonnes de plus. Et sur la dernière tranche, ayant reçu une pulvérisation d'eau dynamisée, en plus du trempage des graines, la récolte alla jusqu'à 126 tonnes à l'hectare, soit 27 tonnes de plus que sur la première parcelle. Après cette considérable réussite sur le champ végétal, il entreprit de nouvelles expériences sur le domaine animal, en suffisamment grand nombre pour pouvoir vérifier statistiquement ces résultats. Que ce soit sur les rats, les agneaux ou les veaux, il constatera que toute espèce animale confondue, buvant régulièrement son eau dynamisée, tous ces animaux, dans le corps de tous ces animaux, il assistait à une augmentation de la vitalité et une diminution des maladies. À cette époque, Marcel Violet était victime d'un infarctus du myocarde, hein, à la suite duquel les médecins lui annoncèrent un maximum de 3 mois à vivre. N'ayant plus rien à perdre, il testa son eau dynamisée qui fut ensuite baptisée l'eau violet. C'est ainsi qu'il vérifia sur lui-même les merveilleux effets de cette eau dynamisée qui lui permettront non seulement de régénérer la zone malade en allant jusqu'à effacer toute empreinte de son infarctus, mais conduisirent aussi à sa grande surprise à une telle régénération des cellules qu'au bout d'un certain temps, il assistait à un rajeunissement global. Mais comme beaucoup d'autres chercheurs, l'eau dynamisée inventée par Marcel Violet n'aura pas l'autorisation pour la mise sur le marché, étant donné que l'eau violet n'était pas considérée comme un médicament en dépit de ses incroyables vertus, elle ne put être proposée à la consommation. La distribution de cette eau miraculeuse dérangeait l'industrie pharmaceutique qui à l'époque craignait de perdre une importante partie de sa clientèle, mais pas seulement, hein, puisque le ministère de l'Agriculture, pourtant en quête d'une augmentation de la croissance agricole, redoutait que n'importe quel petit potager soit en mesure de suffire à la consommation annuelle d'une famille. Sans oublier que ce même ministère passait alors de nombreux contrats avec les agriculteurs dans le but de leur proposer des traitements chimiques et pesticides issus d'une industrie pour le moins florissante, hein, qui n'aurait sans doute pas plus eu la moindre raison d'être avec la commercialisation de l'eau violet. Si j'ai parlé de cette vidéo, j'ai commencé par les émotions et la pensée, c'est que grâce à ce procédé de Marcel Violet, on peut réellement reprogrammer une eau. Et cela avec vos propres pensées. Bon, c'est vrai que le dispositif n'existe toujours pas, hein, il faudra apporter des améliorations, mais il faut savoir que vous pouvez reprogrammer une eau. Et sur la toile internet, on parle souvent de l'eau diamant, hein. C'est une eau qui est reprogrammée par des sentiments d'amour, comme on dit. C'est fait à base d'ondes de forme et de sons de musique. Et on reprogramme l'eau grâce à ces éléments. Mais bon, pour l'instant, les recherches ne font que commencer et je pense que beaucoup de ces recherches vont commencer à se compléter. Et dans le futur, les gens vont probablement se soigner qu'avec de l'eau dynamisée programmée. Parce que comme je l'ai expliqué, grâce au procédé Marcel Violet, on peut enregistrer la fréquence de certaines substances médicamenteuses dans de la simple eau. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, vous prenez une aspirine, vous essayez de reprendre la mémoire de la molécule sous une forme électromagnétique, ensuite vous transférez cette mémoire électromagnétique dans de l'eau, et en buvant l'eau, vous aurez la fameuse molécule intégrée dans l'eau. C'est-à-dire quand vous allez la boire, vous aurez les mêmes effets.
Et ce principe, Jacques Benveniste l'avait déjà découvert. Il expliquait qu'il pouvait ainsi transmettre la fréquence de la molécule de n'importe quelle substance à travers le réseau Internet. C'est-à-dire si vous êtes en France et que à l'autre bout du monde vous avez quelqu'un qui a besoin d'un médicament spécifique, vous pouvez enregistrer la molécule de ce médicament. Ensuite, via un appareillage, vous pouvez retransmettre cette fréquence via un champ électromagnétique de l'autre côté de la planète, et la personne qui va réceptionner le message aura un récipient rempli d'eau autour duquel se trouvera un bobinage magnétique. Et lorsque la fréquence passera par la toile Internet, elle se reconstituera dans le récipient d'eau par l'intermédiaire du champ magnétique. Et lorsque la personne va boire cette eau, elle ressentira les mêmes effets que si elle buvait le médicament ou elle ingérait le médicament. Mais pour l'instant, ces recherches ne sont qu'à leur phase expérimentale, hein, donc elles se développent tout doucement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse censure du lobby pharmaceutique qui bloque tout cela. Bonjour à tous. Nous allons continuer notre petit voyage dans le monde de la naturopathie quantique. Comme promis, je vais vous montrer les différents dessins ou modèles que l'eau fait lorsqu'on change les vibrations ou les fréquences. Sur mon ordinateur, à nouveau, je vais vous montrer la disparition d'une tumeur. Il s'agit d'une tumeur de la vessie qui a été soignée dans un hôpital en Chine. Les docteurs ont émis des sons, des fréquences, et lorsque cette tumeur a entendu les fréquences, elle a commencé à se dissoudre. Allons à mon ordinateur. Et voilà, nous voici devant mon ordinateur. Sur l'écran, nous voyons une goutte d'eau. Et je vais vous laisser écouter la petite présentation de Greg Braden sur cette goutte d'eau qui écoute des fréquences. Et les fréquences changent de vibrations basses à des fréquences plus hautes, et vous verrez comme la goutte d'eau change. Pensez que notre corps est fait de 70% d'eau et que lorsque nous changeons nos émotions ou nos sentiments, nous changeons aussi l'énergie, la vibration de l'eau que notre corps contient. Voilà, je vous laisse regarder. And we'll begin with simply the concentric patterns in the water. As the frequency begins, every once in a while we'll reach a key threshold resonance, such as that moment right there. And in that key threshold resonance, the entire pattern morphed into a more complex expression of itself, simply because the frequency changed. Now watch what happens. The frequency is still increasing. Now watch what happens. As we reach another key threshold resonance, this entire pattern will morph into a beautifully and more complex pattern of itself. Again and again. And look at this pattern right here. Look what you're seeing right here. Look at the beautiful geometry. Here's a perfect cube. There's a perfect tetrahedron, a star tetrahedron. 2 dimensions, we've got the octahedron. Very powerful images of sacred geometry held in place simply because we've achieved the vibratory pattern that allows that in this water droplet. And as the vibration increases, these patterns will become more and more complex. You can see the pulse from where you are. Can you see the pulse actually in the water? As we go into the last set of the frequencies, what you'll see is that the entire, you'll watch along the outer perimeter, the entire pattern reaches its greatest level of complexity, and then it goes back. As the frequencies drop, it goes back to what it was, the concentric circles, as it was originally. It almost looks alive. You know, you've been offered many times the concept that thought is vibration. Have you ever considered that emotion is vibration? Feeling is vibration. We are always feeling something.
We are always emoting some. Nous voici devant mon ordinateur pour notre seconde démonstration qui se passe dans un hôpital en Chine. Ils disent qu'en 8 ans, ils ont guéri près de 180 différentes sortes de maladies en utilisant des sons. Je vous rappelle que des sons sont des fréquences et que nos cellules répondent à ces fréquences. Je vous laisse regarder. Over 8 years, the center has successfully treated more than 180 types of illnesses, including bladder cancer. Là, vous voyez une tumeur cancéreuse dans la vessie. Sur la droite, vous voyez cette même tumeur. Prêtez-y attention et écoutez les sons. Regardez ce qui se passe. Et voilà, grâce au son, à ce changement de fréquence, en moins de 2 minutes, la tumeur a disparu.